Pour la partie gestion des stocks, je suis ici logué en administrateur et je suis sur mon écran. Deux possibilités pour accéder à cette gestion des stocks, soit l'icône gestion des stocks, soit la partie, on passe par Astoria Web et à ce moment-là, on aura un onglet gestion des stocks. Je vais prendre la première icône ici. Voilà l'écran qui se présente en trois parties. La première partie en haut, séparée entre les stocks réserve et Economa et stock atelier et cave du jour, ce qui va permettre de pouvoir ici intervenir sur les inventaires physiques et les bons de réajustement, et ici au niveau des ateliers de faire des inventaires qui permettront ensuite de valoriser le stock et surtout de le mettre à jour. Dessous, le stock avec le stock la date donnée, c'est-à-dire on prend une journée et on voit quel était le stock cette journée-là, et ensuite de voir par catégorie d'articles, par article, etc. Tout ça, on le verra dans la démonstration. Et la dernière partie, le bilan des commandes et des sorties, c'est-à-dire si on veut avoir une idée générale de la quantité valorisée d'articles commandés sur une période définie, on cliquera ici, et sur une partie, le bilan des sorties sur une période définie par catégorie d'articles, articles, classes, etc. Je vais commencer par ce qui va être utilisé le plus souvent, à savoir le stock à une date donnée. Pour accéder à ce stock à cette date donnée, il suffit de cliquer sur stock à une date donnée. Ici, on est sur un fichier de test, donc il y a très peu de marchandises ici dans les stocks, mais je vais pouvoir pour la deuxième partie de la démonstration, remettre une partie du stock à l'intérieur pour vous montrer un peu comment ça se passe. Voilà l'écran qui va se présenter. Alors cette liste ici est assez courte, mais lorsque vous avez une centaine d'articles, ça va être une centaine de lignes. Ici, la date à laquelle on veut le stock. On choisit ici, j'ai marqué le 27-1, mais si je prends un peu plus à l'arrière, le 6-11-2018, j'ai changé la date, j'attends, vous voyez comme ici, au niveau du navigateur, le calcul se fait, c'est assez long, ça va prendre tous les bons de sortie, tous les bons de commande d'un côté, considérer que c'est rentré en stock, et tous les bons de sortie, on considère que c'est sorti du stock. Voilà ce qu'il y avait le 6-11-2018. Ça nous indique ici également, donc c'est ici, voilà, la quantité en réserve, elle est là. Vous voyez qu'il y a des chiffres assez astronomiques qui s'expliquent tout simplement puisque je suis sur un fichier test. Et donc j'ai mis un maximum, testé un maximum d'erreurs afin de pouvoir éviter les mauvais calculs. On a ici donc les quantités qui sont à jour par rapport aux bons de sortie et aux bons de commande. Maintenant, comme on l'a vu dans l'explication sur les généralités des stocks, il y a de temps en temps des marchandises ou des articles qui sont sortis du stock alors qu'ils n'y sont pas. Dans l'exemple de la vidéo précédente, il s'agissait des fraises des bois. L'enseignant a commandé 2 kg de fraises des bois, il n'en est rentré que 500 grammes. On a rectifié le bon de commande à 500 grammes, on n'a pas systématiquement rectifié le bon de sortie, donc automatiquement 500 grammes de rentrée, 2 kg de sortie, le stock est à moins 1,1 kg. Donc il y a pour cette raison une partie réajustement qui existe sur ce stock. Alors on va prendre l'exemple des basses-côtes. Ici, vous voyez le 6-11-2018, on a 12 209,290 de basses-côtes. En réalité, ce jour-là, on est bien d'accord pour ce jour-là, il n'y avait que 2 kg. Donc je vais double-cliquer ici à côté sur la valeur de réajustement en réserve. Donc je vais mettre un 2. Je vais sortir de la case et ensuite cliquer sur réajuster. On propose de revenir. Et donc à ce moment-là, le calcul se fait. Vous voyez qu'en haut, ici, le calcul se refait et on recalcule la totalité du stock. Normalement, à l'écran, apparaîtront plus que les 2 kg de basse-côte à cette date-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, la quantité, la différence qu'il y avait entre le stock calculé et le stock réel était relativement important. Dans la fiche de réajustement, on a enlevé en stock la différence. On va prendre un exemple
ici, 10 côtes d'agneau, 8 côtes, j'ai 62 carrés d'agneau, 8 côtes. En réalité, je n'en ai que 2, ou même, allez, je vais mettre 6 carrés. Qu'est-ce qui va se passer? Dans le bon de réajustement, il va apparaître 62 moins 6, c'est-à-dire 56. Il va supprimer 56 côtes d'agneau, donc il va faire une sortie de 56 côtes d'agneau. Je réajuste, retour. Et à ce moment-là, on a un réajustement. On retrouve avec nos 6 carrés d'agneau. Voilà. Bien, ça c'est pour votre stock. Ici, par exemple, des côtes d'agneau où il y a 42 millions de côtes d'agneau. On va réajuster, on va en mettre 20 côtes d'agneau. Je réajuste. Vous allez voir que le prix qui est ici est de 797 millions, c'est un peu beaucoup. Je réajuste. OK. Vous voyez que le stock a très largement été modifié et les côtes d'agneau ne sont plus que 20. Attention, donc quand on change ces quantités-là, les changements se font sur le dernier bon de réajustement. Voilà pour le réajustement des stocks sur la totalité des denrées, vous pouvez le faire. Maintenant, il arrive, comme on l'a vu dans dans la présentation sur les produits tels que les fraises des bois, où le stock soit négatif. Donc ici, je vais aller gérer les stocks négatifs s'il y en a. Alors ici, il devrait y en avoir, puisqu'on est, comme je vous l'ai dit, sur un fichier test. Normalement, il y en a beaucoup moins. Voilà, là, il y en a quand même beaucoup. Hein. La bavette de loyau, vous voyez qu'ici, il est à moins 5 kg. Je vais réajuster ce stock. En réalité, soit j'en ai 0, et à ce moment-là, je vais laisser à 0. Je laisse 0, je réajuste. Je retourne. Et la bavette de loyau va disparaître de la ligne, et elle n'apparaîtrait pas dans le stock positif, puisqu'on est à 0. Voilà, ici, vous voyez, donc on n'est pas, je vais dans le stock, ici, stock positif. Vous voyez, la bavette de loyau, elle n'y est pas. Pascotte. Par contre, maintenant, je vais prendre toujours de cette gestion des stocks négatifs. Je vais prendre des gigots d'agneau. En réalité, là, vous voyez, je suis à moins 9,5. J'ai 1,2 kg de gigots d'agneau. Je sors de la case pour enregistrer la quantité et je réajuste. Le gigot d'agneau a disparu des stocks négatifs et la quantité que j'ai notée, donc la valeur de réajustement, le réel de quantité en stock, le gigot d'agneau, il est ici, vous voyez, 1,2 ici. Voilà un peu le réajustement en cas, on va dire un réajustement accidentel. Voilà. On va éviter tout simplement pour... là, ça va nous permettre d'avoir un stock à peu près réel au moment où on le demande. Par contre, lorsqu'on va faire un réajustement complet, on va voir ce que l'on fait. Donc le stock est là. Maintenant, une fois qu'on a cliqué sur ce stock à date donnée, le calcul a été fait, on va pouvoir calculer, ou plutôt regarder, les stocks par catégorie. Voilà, ici, je suis en boucherie, je peux regarder en boulangerie, la quantité, je peux regarder en produits d'entretien, etc., etc. Voilà, j'ai les quantités, les sommes, tout est indiqué à l'écran. On peut le faire par article. On va pouvoir mettre ici l'article, je sais pas, les bûchettes pure chèvre, combien on a en quantité en stock actuellement. On peut le faire par stock alimentaire. Voilà, ici, stock alimentaire, et qui est classé également par catégorie de denrées. Et le stock non alimentaire, ici sont les produits d'entretien. Voilà pour les stocks. On a maintenant régulièrement des mises à jour à faire au niveau du stock. Là, je vous ai montré comment réajuster un stock sur un produit particulier lorsqu'il pose vraiment un problème.
Ça peut être le cas, je ne sais pas moi, du thym et du persil qui est rentré en très grande quantité et sorti en moins grande quantité. On va retrouver ou l'inverse, hein, les quantités qui sont extrêmement différentes entre le stock calculé et le stock réel. On peut le faire directement sur ce qu'on vient de voir. Maintenant, à des dates particulières, il va falloir réajuster la totalité de votre stock et faire un inventaire physique. C'est souvent le cas en fin d'année au mois de décembre. Le plus simple dans les lycées hôteliers, ce qui se fait en règle générale, c'est de le faire au moment des vacances scolaires, ce qui permet d'avoir lors de notre inventaire des grandes parties complètement à zéro et éviter de calculer. Ça va être la boucherie, la poissonnerie, la légumerie, tout ça, les frigos sont vides et on n'aura pas besoin de calculer. On va voir comment saisir ces inventaires physiques et qu'est-ce qu'il se passe après. Je prends ici un inventaire physique. Donc là, ici, qu'est-ce qui se passe? Je vais d'abord, j'ai une liste, c'est un brouillon, on va dire ça comme ça. C'est un brouillon qui reprend la totalité des articles de la Mercuriale. Et ici, on va noter les quantités réelles que l'on a en stock. Alors comment ça fonctionne? La première chose, on va supprimer la fiche, ce brouillon. On va en créer une, on va reprendre ici la totalité des denrées de la Mercuriale. Donc tout va se mettre à zéro. On va avoir une fiche totalement vierge. Donc ici, vous voyez, on a tous les articles qui sont remis en place. Il y a quand même une très longue liste. Et ici, on va pouvoir imprimer la fiche vierge, ce qui va nous permettre, une fois qu'elle est imprimée, elle va être imprimée, il y a quand même 18 pages. Lorsque cette liste est imprimée, on va pouvoir remplir, ici on va compléter cette fiche avec les produits, en passant dans les caves, Economa, etc. On remplit notre fiche à la main. Et ensuite on va la compléter ici sur cet écran. Comment fait-on pour compléter? On prend uniquement dans les quantités en réserve, on ne parle pas ici de stock d'ateliers tels que la cave du jour ou les stockages de produits pâtisserie dans la pâtisserie. On va se mettre ici sur bavette Volaillo par exemple. Il en reste 12 kg, des canons d'agneau, pardon, il en reste un. On va prendre aussi de la gorge de porc, il me reste 600 grammes. Du jarret de bœuf, 200 grammes, etc., etc. Je vais changer de catégorie, on va prendre en boulangerie, il me reste ici 2 kg de brioche, et ici 2 kg de farine sans gluten. Voilà. Donc ici je vais tout l'inventaire. Là je vais rester sur une petite quantité de produits. Je vais considérer que cette sauvegarde, on va la faire on est aujourd'hui le 29.1, donc je vais prendre le 29.1. 9.1, on a tous les produits. Et une fois que tout est réalisé, je vais mettre à jour le stock en créant un bon de réajustement. Alors ce bon de réajustement, c'est un bon qui va, lorsqu'on a le stock calculé, il reste une quantité de produits, 1 kg, 2 kg, et qu'en réalité, dans le stock physique, il y en a 0, dans ce bon de réajustement, vous allez trouver moins 2 kg. Si par contre, il y a 0, voire un stock négatif dans le calcul et qu'il vous reste des produits, 1 kg, 1 kg 2, ça va faire la différence, ça va ajouter la quantité nécessaire pour que votre stock retombe à 1 kg 2. Donc ici, je mets à jour en créant un bon d'ajustement. Le stock a été réalisé sous forme de bon de réajustement. On verra qu'aussi il y a des erreurs, on peut supprimer le bon et recommencer l'opération. Mais en règle générale, même toujours il n'y a pas d'erreur, mais on peut constater quelquefois des erreurs de saisie ou des quantités des produits qu'on n'a pas saisis du tout. Voilà, donc on est revenu sur notre liste, on la laisse telle quelle, c'est pas la peine d'y toucher. Une fois que ce bon de réajustement a été fait, on va archiver l'inventaire, c'est-à-dire qu'il va nous permettre de garder en mémoire tout ce que l'on a saisi maintenant. Donc ici, l'inventaire est sauvegardé. Et on va pouvoir maintenant quitter et revenir sur l'écran principal des stocks. Voilà, on est ici. Donc maintenant, on a ces trois liens qui ont fonctionné, à savoir j'ai saisi l'inventaire physique. Je vais voir
l'inventaire que je viens de saisir du 29.1, vous voyez, je peux l'ouvrir, pas le modifier, on est bien d'accord. Hein. Je vais retrouver baguette de la gorge de porc, la brioche, la farine sans gluten que je viens de saisir. On a ici la valeur de notre stock. Je ferme la page. Je reviens ici. Si je fais un stock à une date donnée au 29, je vais calculer 29. On est bien au 29. Vous voyez, je vais retrouver mes produits. Alors, il y en a quelques-uns, vous voyez, qui sont ici à 0, absinthe, alcool, etc. C'est tout simplement qu'il y en a dans les stocks ateliers. On va voir tout à l'heure où ils sont saisis. Vous voyez qu'il y en a 0 en réserve, mais par contre, on a un peu d'absinthe, d'alcool de rose et une andouille de Guéméné qui sont en atelier. Autrement, on a tout le reste ici. Les Bascottes est à 0. Quantité en atelier, il y en a 10. Voilà, donc, et on a une valeur des stocks, ici, stock réserve et stock atelier, et la totalité du stock. Je vais quitter ici. On va ouvrir ces bons de réajustement pour voir ce que c'est. Ce sont des mises à jour. Techniquement, ce sont des bons de commande hein, qui permettent de réajuster les commandes réalisées. On va l'ouvrir, donc on va retrouver le même écran qu'une sur une commande, mais pour éviter de surcharger les affichages écran et quelquefois, selon les serveurs, de ramer un petit peu au niveau de l'affichage. Ici, l'affichage se fait par catégorie. C'est-à-dire ici, dans le bon de réajustement, si je prends la boucherie, j'ai ici, voilà, par rapport au stock réel, voilà ce qui s'est passé. Les Bascottes, ça a ajouté 12 197 kg, parce que le stock devait être à moins 12 000. Bavette d'Aloyeux, ça a ajouté 5. Les canons d'agneau, ça a enlevé 9 carrés d'agneau avec beaucoup de virgules. Volontairement, j'ai laissé beaucoup de chiffres après la virgule pour que vous vous rendiez compte qu'il y avait quelquefois des quantités saisies qui étaient un peu particulières. Alors ça vient quelquefois lorsque un enseignant va faire passer ses commandes par rapport à une fiche technique. Si la fiche technique a été réalisée pour 10 personnes et que la commande est pour 9 personnes, il y a beaucoup de chiffres après la virgule, puisque les calculs vont permettre de partager, de prendre des quantités simplement pour 9, et quelquefois il y a 7 à 8 chiffres après la virgule au niveau de la division. Quand tout ça se cumule pendant très longtemps, puisque l'affichage ne fait que 3 chiffres après la virgule, on ne se rend pas compte quelquefois de tous les chiffres qu'il y a peu après, mais ici ça vous permet de voir que les calculs permettent un réajustement complet des quantités, et on arrive à maintenant avoir des chiffres ronds après avoir fait cette mise à jour. Voilà, on a ici la boucherie, j'en prendrai une où il y a un peu plus de choses, c'est-à-dire savoir l'économa, c'est un peu plus long à charger, et simplement pour vous montrer qu'en bas, on a des petites flèches qui vous permettent de passer d'un écran à l'autre et d'aller voir tous les produits qui ont été mis dans ce réajustement. Ce réajustement, il peut être modifié, c'est-à-dire on peut changer les quantités quelquefois, là on se rend compte qu'il y a des erreurs, on peut les modifier, mais bon, en règle générale, c'est pas la peine. Voilà, mises à jour sont là, on peut les supprimer. Je vais supprimer par exemple celle du 27, je pourrais, celle du 29, on peut les ouvrir ou les supprimer. Une seule à laisser, c'est votre stock de départ que vous avez mis lorsque vous avez commencé à travailler sur les gestions des stocks. Il y a eu un stock de départ, celui-là n'y touche pas. Je reviens en arrière. Donc on a vu ces trois parties-là. Pour les stocks en atelier, donc il s'agit d'inventorier la totalité des produits stockés en atelier. Comme les stocks en atelier ne nécessitent pas de bonnes commandes, puisque ces stocks proviennent d'une bonne sortie du stock réserve, ce sont simplement des produits qui restent dans les ateliers après l'utilisation. Donc, régulièrement, ou quand vous voulez, ce n'est pas une question de jour ou de date, vous pouvez faire un inventaire. L'inventaire du stock atelier se fait exactement de la même façon que pour l'inventaire de l'inventaire général. On va chercher ici, lorsque j'ai ouvert, on va choisir toujours la date de l'inventaire, ici. On va lui donner un nom. Ici, le nom est assez particulier, donc inventaire 1. Inventaire 1. Je vais choisir la catégorie que je vais inventorier, et je vais faire par exemple la cave, pour faire la cave du jour du restaurant. Voilà la cave. Vous voyez qu'on retrouve l'absinthe dont je parlais tout à l'heure avec l'Absolute Blue.
Je vais pouvoir cliquer. Alors ici, on va garder, si on veut, on peut toujours garder l'inventaire précédent qui est affiché. Je vais simplement modifier les quantités. Là, j'en ai que 2. Ici, l'Absolu Blue, il ne m'en reste plus qu'une. De l'Alsace Gewürztraminer AOC, j'en ai 12 bouteilles. Du Riesling, 2 bouteilles. On a pu, comme on l'a vu tout à l'heure, supprimer, créer la fiche, imprimer la fichière. On peut sauvegarder l'inventaire et on va sauvegarder l'inventaire. Attention, sauvegarde de l'inventaire va sauvegarder la cave, mais également tous les inventaires qu'il y avait en boucherie, pâtisserie, etc. et qu'on ne voit pas à l'écran, mais qu'on pourrait voir si on change de catégorie. Boucherie. Vous voyez, on a les 10 côtes d'agneau ici, 10 bascottes, pardon, ici. Je reviens à la cave. Vous voyez qu'on va retrouver ce que je viens de saisir. Ça sauvegarde tout simplement pour une question de facilité de calcul. Je vais sauvegarder l'inventaire, un retour, et mon inventaire est sauvegardé. Je vais vérifier les stocks. Vous voyez que je fais l'inventaire 1, il est là. On peut l'inventer, le total. Voilà, il est là. On peut, oui, on va quitter. Pour le moment, on ne veut pas modifier. D'ailleurs, je vais supprimer cette icône-là. Elle apparaît à l'écran, mais je vais la supprimer, tout simplement parce que ça ne justifie pas l'inventaire étant fait. Si vous voyez des erreurs dessus, ben vous revenez sur saisir un inventaire et vous recommencez votre inventaire et vous faites une nouvelle sauvegarde. Ce sera toujours la dernière sauvegarde, à condition que ce ne soit pas la même date que la précédente, qui sera prise en compte lorsque vous demanderez le stock à une date donnée. Maintenant que ces inventaires et ce stock fonctionnent, en espérant avoir été assez clair sur le fonctionnement, on a une dernière partie, ici, le bilan des commandes et des sorties, qui nous permet d'avoir une idée de ce qui a été commandé sur une période ou de ce qui a été sorti sur une période. Donc ici, par exemple, bilan commande. Je vais aller sur le bilan général des commandes. Je mets une date, celle du, alors on va peut-être mettre celle de savoir ce qu'on a consommé en 2018. Donc janvier 2018, le 1er janvier, jusqu'au en décembre 2018, octobre, décembre 2018 au 31. Voilà. Et donc les calculs sont faits. Voilà, c'est à peu près ce qu'on a consommé sur la période. On a sur 4506 euros de consommé sur la période. Comme c'est un fichier test, effectivement, la quantité est assez peu sur une année. Hein. C'est simplement les commandes sur une année. On peut faire maintenant le bilan des commandes par catégorie d'articles, savoir ce qu'on a consommé en boucherie, par exemple. Ici, vous voyez, avec les épaules d'agneau désossées. Je vais recommencer par article, je vais reprendre une autre catégorie, l'économa. Vous voyez qu'on a consommé tout ça. Ici, les quantités sont additionnées, c'est-à-dire vous n'avez pas de date de commande, vous n'avez pas le jour où ça a été consommé, où ça a été commandé, où ça a été utilisé. Simplement, un cumul de la totalité des quantités. Les quantités sont ici, hein, on est bien d'accord? Donc ici, et on a un prix moyen et non pas un prix exact. Donc abricot sec, on a quantité 3 kg, etc. Voilà, pour les dates ça vous donne une idée de ce qui a été consommé à l'économa. Et par article, là une petite différence. Si je prends le beurre par exemple, ici vous allez voir, le beurre ne sort qu'une seule fois, mais vous avez, si vous avez plusieurs consommations de beurre sur la période, vous allez retrouver plusieurs lignes de beurre et la quantité. Ici, vous voyez 125 euros. Ici, vous n'avez qu'une seule ligne, hein, mais des produits, quand il y en a plusieurs, vous allez retrouver plusieurs lignes. Voilà, on retourne à la gestion des stocks. Voilà pour les bilans. Ces accès bilan sortie et bilan commande sont également présents dans la partie commande et sortie de la partie Astoria Web. Vous avez ici les aides pour la généralité et l'aide pour la gestion des stocks, donc le film que vous regardez actuellement. Voilà à peu près ce qu'il y avait à dire sur la gestion des stocks.